la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, donc faites pas attention, il fait une chaleur, il fait 30 chez nous. Du coup là j'ai fermé parce qu'il faisait pas mal de bruit. Je pense que je vais réouvrir parce que... Donc voilà, je brille, donc faites pas attention. Alors petite vidéo plus ou moins rapide sur ce qu'il m'arrive. Voilà, et puis vous êtes quelques-unes à me poser des questions sur Insta, parce que là-bas j'en ai déjà parlé, et c'est vrai qu'ici pas encore. Du coup, si ça vous touche, ou si ça touche quelqu'un de votre famille, ou voilà, je pense que ça pourrait aider. Je fais vraiment cette vidéo dans un but préventif, hein, qui est une des branches du métier d'infirmière, même si je ne suis plus infirmière, j'ai fait une pause. Mais voilà, je suis quand même concernée et ce métier je l'ai dans la peau pour toujours. Bref, donc je pense que vous avez lu le titre, donc je ne suis pas, enfin je suis pas diabétique. En fait, dans le diabète, on a deux grosses parties. On a le diabète de type 1, celui où vous devez vous injecter de l'insuline parce que votre pancréas n'en sécrète plus. Et le diabète de type 2 qui lui s'appelle le diabète gras, qui lui plutôt se déclenchait, je dis bien se déclencher vers les 40-50 ans, voilà. Mais là, force est de constater qu'il se déclenche un petit peu avant maintenant. Ça touche même des gens de 30 ans. Parce que moi je suis dans la trentaine, hein, encore, j'ai pas encore basculé dans la quarantaine. Mais voilà, je pense que je le suis depuis depuis un bout de temps. Parce que moi je viens de m'en rendre compte que maintenant, mais bon. J'avais quand même des signes et tout et j'avais des doutes. Donc, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis prédiabétique. Prédiabétique, c'est quoi? Donc, c'est aussi une phase dont les médecins ne parlent pas encore, mais ça va venir en fait. Le prédiabète, c'est quoi? C'est en fait, vous êtes insulino-résistant, c'est-à-dire que votre corps fait de la résistance à l'insuline. En fait, si vous voulez, c'est soit votre pancréas n'en fabrique pas assez, soit en fait vos cellules n'arrivent pas à accepter le surplus de sucre et ce sucre en fait reste dans le sang, ce qui fait que vous avez des pics de glycémie énormes, ce qui fait que vous stockez du gras, surtout au niveau de la sangle abdominale, et que vous grossissez. Même si vous faites attention, parce que moi j'ai fait attention là pendant 2 mois, en fait je vous explique. Donc j'ai quand même eu 3 grossesses, dont 2 dernières avec un diabète gestationnel. Donc ça déjà, ça m'a mis la puce à l'oreille. De plus, mon père est diabétique. C'est le seul dans la famille qui est diabétique. Ma mère, elle n'est pas du tout. Mais mon père est diabétique. Du coup, ça aussi, on me l'avait dit. On m'avait dit, faites attention, il faudra vous surveiller et tout. C'est génétique, malheureusement. Et voilà, donc c'est génétique totalement. Mais on peut inverser le prédiabète, mais pas le diabète. Le prédiabète, si vous voulez, en fait, je vous explique. Lorsque on vous annonce que vous êtes prédiabétique, il y a 2 choix qui s'offrent à vous. Soit vous avez une prise de conscience et vous changez pas mal de choses dans votre vie, c'est-à-dire activité physique. Je ne parle pas de sport, hein. Je parle d'activité physique, c'est-à-dire se bouger, se sortir de la sédentarité, faire le ménage, danser, aller, je sais pas moi, faire des promenades, tout ça en fait entre dans l'activité physique. Et surtout, le plus important, l'alimentation. Alors vous aurez beau manger super healthy comme j'ai pu le faire, si vous n'agissez pas sur ces sucres, parce que en fait c'est pas le gras le problème. Et dans les régimes healthy, plus ou moins, oui si on peut appeler ça healthy, non, les rééquilibrages alimentaires genre WW etc etc, le problème c'est qu'ils diabolisent le gras et on garde que le sucre plus ou moins en petite quantité, mais on le garde quand même. Mais c'est pas bon, parce qu'en fait le gras va venir faire barrière contre le sucre. Et ça va venir casser, là vraiment comment dire, je simplifie au maximum, hein. C'est pas vraiment ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire des recherches et tout, mais je vous redirai ce qu'il faudra faire. Donc je vous disais, il ne faut pas enlever le gras, parce que le gras va venir casser le sucre en quelque sorte, donc les pics, va limiter le pic de glycémie. Voilà, tout simplement. Entre autres, hein. Pas que, mais je vais vous expliquer ça. Donc si vous voulez, moi, j'ai eu 3 grossesses où j'ai plus ou moins perdu du poids facilement. Depuis ma seconde grossesse, j'ai eu du mal à perdre du poids, malgré que je vous assure que je fais du cardio comme une starbée, mais vraiment une folle. Même mon mari, il n'y arrive pas. Pourtant, lui, il est quand même, voilà, c'est un mec, il est sportif.
Il n'y arrive pas, il me dit je sais pas comment tu fais, bref, et je faisais du cardio vraiment, vraiment à fond. Moi en plus c'est le HIIT que j'adore, voilà, c'est vraiment des courtes séances, mais vraiment là ton cardio, ton cardio tu le fais s'envoler à 160 battements par minute, hein, j'y arrivais très facilement. Du coup, je faisais aussi du vélo, mais du vélo en tabata, debout, à fond, et où j'alternais les positions assises et les positions debout. Bref, j'ai vraiment tout fait, hein. Et je suis une... Enfin, si on peut dire non, je suis plus une sportive, mais je l'ai été, vraiment. J'ai toujours fait de l'athlétisme, j'ai toujours eu un corps tonique et tout, bref. Tout ça pour vous dire que si vous tuez à la tâche, vous faites un rééquilibrage alimentaire, que vous faites du sport et que vous n'arrivez pas à perdre du poids, c'est qu'il y a un problème. Alors ça peut être soit la thyroïde, ça peut être soit le pancréas, donc le diabète, ça peut être vraiment beaucoup de choses, je dirais, au niveau hormonal surtout. Après, moi je m'approche des 40 ans, donc il y a la préménopause maintenant qui commence à se vulgariser. On n'en avait jamais entendu parler, mais la préménopause existe. Donc la ménopause, en fait, c'est tout simplement l'arrêt des règles. Et on n'a plus cette protection des œstrogènes et des progestérones, en fait, les fameuses hormones féminines. Alors les médecins donnent une fourchette entre 45 et 55 ans, mais on se rend bien compte qu'il y a des femmes à 40 ans qui sont en préménopause. Donc ça aussi, ça freine, vous pouvez prendre du poids, vous pouvez avoir pas mal de signes comme bouffée de chaleur, sueur nocturne, irritabilité, prise de poids, enfin bref. Là n'est pas le sujet. Mais en tout cas, revenons-en au prédiabète. Comment je l'ai su? Donc, j'ai perdu 23 kilos en 5 mois après ma dernière grossesse et j'étais trop contente. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait WW et j'avais fait aussi la méthode glucose révolution. Sauf que lorsque j'ai repris WW là, en début d'année, j'avais oublié que je l'avais couplé à la méthode glucose révolution. Qu'est-ce que la méthode glucose révolution? Donc c'est une biochimiste qui l'a écrit, c'est un best-seller d'ailleurs. Il est traduit en je ne sais combien de langues. Et en fait c'est une biochimiste française mais qui a bossé surtout aux States. Et qui vulgarise les études, tout simplement les études scientifiques. Et elle s'est rendue compte qu'en fait, il y avait un moyen de pouvoir maigrir et surtout de se sortir du prédiabète. Pas du diabète parce que je pense que, pas c'est impossible, mais c'est compliqué. C'est compliqué lorsqu'on est dedans. Donc, elle a sorti une méthode qui plus ou moins fait polémique, hein, voilà. Il y a beaucoup de détracteurs, voilà, Bon bref, je pense que c'est partout pareil et pour tout. Du coup, si vous voulez, donc c'est Jessie Inchospé. Vous pouvez la suivre sur Insta et tout. C'est Glucose Goddess. Donc c'est la révolution, ouais c'est my glucose révolution, ma révolution glucose. Et c'est tout simplement, si vous voulez, je vous ferai une vidéo dédiée dessus. En fait, il y a 10 règles. Il y a 10 règles pour pouvoir en fait ne plus avoir de pics glycémiques. Ces pics glycémiques qui nous rendent malades, qui peuvent en fait nous causer des maladies inflammatoires et qui peuvent sur le long terme nous mener au diabète, au cancer, à plein de, ouais, aux maladies cardiovasculaires, à plein de choses pas très jojo, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, vieillissement prématuré, donc vous vous sentez mal, vous êtes toujours ballonné. Non, vraiment le sucre c'est vraiment une drogue et plus ça avance et plus il va y avoir de cas de diabète, de prédiabète, etc. Parce que malheureusement, voilà, quoi que vous mangiez, quoi que vous achetiez, il y a du sucre caché, donc il y en a partout. Pour ça que moi j'ai décidé vraiment de faire du fait maison, à fond les ballons, tant que je peux, sur le maximum de choses. Bien sûr, je ne peux pas tout faire, ça je le sais, mais si je peux tout du moins influer sur certaines choses, si je peux abaisser un petit peu le risque, je suis preneuse, hein, voilà, je suis preneuse. C'est pour ça que j'ai le Thermomix, que je cuisine au Thermomix, vous ne verrez jamais de produits ou de plats déjà préparés chez moi. Après, je ne jette la pierre à personne, vraiment, 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 sans aucun préjugé aucun, vraiment. Les moules aussi, pareil, c'est pour ça que je prends le moule en silicone platinium chez Guy de Marle. Et là, All-Clad, tout ce qui était en fait air fryer, je me suis débarrassée cette semaine du air fryer parce que il y a des études qui sortent et qui disent que c'est cancérigène. Voilà, donc comment vous dire, le micro-ondes ça fait des années aussi que je me suis débarrassée. Du coup j'essaye vraiment de faire attention. J'ai le All-Clad qui lui est en inox, enfin en aluminium pardon.
inox et aluminium. Vous avez le four traditionnel qui craint rien lui. Vous avez le Thermomix qui est en inox et en grès. Et nous avons les moules, les fameux moules, voilà, en silicone platinium, donc les fameux silicones qu'on utilise dans le milieu médical. Et je n'utilise plus de boîtes en plastique, j'utilise que des boîtes en verre vu que j'ai le B-Save également. Tout ça pour vous dire que je fais très attention, mais malgré ça, voilà. J'ai toujours fait attention à ce que je mangeais parce que j'avais tendance à grossir vite, mais je ne comprenais pas. Même mon mari me dit pourtant tu manges pas énormément. J'étais pas, voilà, je comprenais pas. Bref, donc après avoir perdu ces fameux 23 kilos, j'étais contente en 5 mois. Je pense que j'ai dû stabiliser pendant 6 mois. Voilà, pendant 6 mois, voire 1 an. Après, je faisais un petit peu le yo-yo, 1-2 kilos, vous voyez, mais rien de grave. Mais depuis l'été dernier, donc été 2023, jusqu'à décembre, donc en 6 mois, où j'ai relâché, hein, je faisais ni WW ni glucose révolution. Tenez-vous bien, j'ai pris 8 kilos. 8 kilos en 6 mois. 8 kilos en 6 mois. J'ai dit, waouh! J'ai dit, ah ouais, c'est chaud. J'ai dit, là, c'est chaud. Du coup, depuis janvier, écoutez bien, hein, depuis janvier, je suis en rééquilibrage alimentaire. Je les ai tous essayés. Foodvisor, j'ai essayé un déficit calorique, je ne sais plus où. Enfin bref, j'ai repris WW. Mais j'avais complètement oublié la méthode glucose révolution parce que voilà, pour moi, j'avais plus de diabète. Parce que il se peut que vous ayez, que vous fassiez, que vous déclenchiez un diabète gestationnel, mais que vous n'ayez jamais dans votre vie de diabète. Soi-disant, ça ne veut rien dire. Ok. Janvier passe, février passe, mars passe, avril passe, mai passe, je n'arrive pas à perdre ces fichus 8 kilos, j'en ai même repris 2. Je me suis dit, ah non, là, c'est plus possible. Donc, je vous disais, au mois de mai, je commence Foodvisor pour 2 mois. Foodvisor, c'est quoi? C'est tout simplement un rééquilibrage alimentaire où vous faites un déficit calorique. De toute façon, il n'y a pas de, comment vous dire, il n'y a pas de recette miracle. Si vous voulez perdre, déficit calorique, c'est-à-dire il faudra manger moins que ce dont votre corps a besoin. Ça, il n'y a pas, voilà, pas la peine de chercher midi à 14 h. Ça, c'est simple, clair, net et précis. Si vous faites du sport, encore mieux. C'est-à-dire vous serez encore plus en déficit. Normalement, vous êtes censé perdre du poids. Donc, écoutez, j'ai payé l'application pendant 2 mois. J'ai fait du sport pendant 1 mois. Et vraiment, déjà, je mangeais pas comme les autres. C'est-à-dire, à table, je mangeais à part. Parce que je devais faire 2 repas. Donc, moi, je passais en dernier. Je le faisais en dernier. Donc, je mangeais en dernier. Je ne mangeais même pas avec ma famille. Tout ça pour perdre, reprendre, perdre, reprendre. Et j'ai dû faire le yo-yo, j'ai dû faire, ouais, même pas 2 kilos. Perdre 2 kilos, reprendre 2 kilos, perdre 2 kilos, reprendre 2 kilos. Du coup, je me suis dit non, Chad, là, il y a un gros problème. Avec tous les efforts que tu as mis en place, il n'y a rien qui se passe. Mais il n'y avait rien qui se passait. Et j'étais tellement déçue, mais je savais qu'il y avait un problème. Du coup, je vais voir mon médecin traitant, je prends rendez-vous. Et je lui dis, il faut vraiment, je lui explique hein, tout simplement que j'ai pris 8 kilos du néant en 6 mois, que là, depuis janvier, je suis en rééquilibrage et encore plus au mois de mai, mais je ne fais que perdre et reprendre. J'ai dit, il y a un problème, s'il vous plaît, docteur, je voudrais un bilan complet. Donc un bilan complet, surtout avec les hormones. Je voudrais qu'on mesure un petit peu le taux d'hormones, voir un petit peu ce qui ne va pas. Que ça soit la thyroïde, que ça soit, comment dire, la glycémie glyquée, comme ils appellent ça. Mais moi, je lui ai demandé un truc en plus. Je lui ai demandé, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me rajouter l'OMA, donc l'indice HOMA, qui lui permet de vérifier la résistance à l'insuline, et l'indice Quickie, qui lui permet de mesurer la sensibilité à l'insuline. Donc, elle m'a refusé. Elle m'a dit non, il faudra aller voir votre endocrinologue. Sauf que je lui ai dit, madame, docteur. Sauf que je lui ai dit, docteur, je ne suis pas diabétique. Je n'ai pas d'endocrinologue. Et pourquoi j'ai un médecin traitant, je vais devoir aller prendre rendez-vous chez un endocrino pour lui demander ceci. Eh ben, elle n'a pas voulu. Du coup, vous savez ce que j'ai fait? Je suis allée au labo. Et je lui ai demandé de les rajouter, j'ai payé 29 € et des poussières, enfin une trentaine d'euros. Donc sachez que c'est possible, si votre médecin le refuse, sachez que vous pouvez aller le demander au labo, c'est ce que j'ai fait. Hein. Parce que déjà les endocrinos, il n'y en a pas près de chez moi. Les rendez-vous, voilà, je vous explique, hein, c'est plusieurs mois d'attente. Et que pour moi, je n'étais pas encore diabétique, donc je ne voyais pas le but. À quoi me sert un médecin traitant? Bref, je ne lui en ai pas tenu rigueur. Mais là, quand je vais la revoir, je vais bien lui dire. Hein. Donc, j'ai fait ma prise de sang. Elle a rajouté donc ces fameux indices. Je lui ai demandé, mais est-ce qu'il y a un souci au niveau de la CPAM et tout? Elle me dit non. Elle me dit, il n'y a pas de problème.
J'ai dit, je comprends pas pourquoi mon médecin n'a pas voulu me le prescrire. Bref, du coup, heureusement que je les ai demandés, parce qu'il s'est avéré que je suis prédiabétique. Et oui, et pas qu'un peu, hein. Donc, au niveau glycémie, je suis normale. Je suis normale. Et je suis à 0,96. Donc, il faut se situer entre 0,80 et 1,20 g. Donc, vous voyez que je suis vraiment loin, hein. Je suis même pas à 1, hein. Je suis vraiment loin. Mais, mon corps connaît une résistance à l'insuline. Du coup, qu'est-ce que je me suis dit? Quand j'ai eu ça, déjà, d'un côté, j'étais soulagée, même si j'ai été surprise, mais j'ai été soulagée parce que je me suis dit, voilà, Chad, tu avais raison, il y avait bien quelque chose qui te bloquait. Et j'ai trouvé, comme quoi, ne lâchez rien, la team, ne lâchez rien. Quand vous sentez quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose. De toute façon, c'est vous qui habitez votre corps, donc on sait très bien si ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas. Surtout que moi, j'avais comment on appelle ça, des antécédents. Je veux dire, j'ai fait 2 diabètes gesta et mon père est diabétique, donc je ne comprends vraiment pas pourquoi le médecin m'a refusé de me mettre ces... enfin bref. Bref, bon, là c'est fait, et qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, Chad, alors, je vous explique. Le prédiabète, alors, il ne faut pas dépasser 2,6, il me semble, je suis à 4,3. Donc je suis au double. Donc là, vraiment, je ne suis pas un petit peu, vous voyez. Et au niveau sensibilité, pareil. Je ne suis pas très sensible à l'insuline. Du coup, si vous voulez, je suis basse. Je suis un petit peu basse. Et du coup, si vous voulez, je me suis dit, Chad, soit tu restes comme ça. Mais moi c'était pas mon but de rester comme ça. Je voulais juste avoir des réponses. Des réponses à mes problèmes pour pouvoir trouver des solutions. Du coup, je me suis dit, de toute façon, lorsque vous êtes prédiabétique, il n'y a pas 100 000 choses à faire. Il faut refaire, en fait, ce que je faisais, mais plus intelligemment. Je vous explique pourquoi. Donc, soit... il y a 2 choix qui s'offrent à nous, les prédiabétiques, soit on reste comme ça, et on risque dans 5, 10, 15 ans d'être diabétique sûr et médicamenté, donc sous traitement, et moi ça c'est hors de question, je déteste, je ne prends rien de toute façon, alors je pourrais pas, je déteste ça. Soit un traitement et voilà vous êtes diabétique, soit vous inversez le prédiabète parce que c'est encore possible. Lorsqu'on est prédiabétique, il est possible d'inverser la tendance, mais lorsqu'on est diabétique, c'est quasiment impossible. Il y en a qui ont réussi, mais c'est très rare. Il y a des cas. Donc, pour inverser le prédiabète, qu'est-ce qu'on fait? Mesures hygiéno-diététiques. J'ai pas besoin d'aller voir l'endocrino, mais j'irai quand même le voir, je pense. Mesures hygiéno-diététiques. Donc, ce que je vous disais, alimentation et activité physique. De toute façon, il n'y a pas de recette miracle comme je vous ai dit au début de vidéo. Donc là, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai décidé de faire le jeûne intermittent. Pourquoi? Parce que moi, je suis une adepte du sucré le matin. Et ça, c'est mauvais, c'est mauvais. Il aurait fallu que je mange salé le matin, mais je n'y arrive pas. Du coup, je me suis dit, bon, Chad, tu sais quoi? Fais le jeûne intermittent. Donc là, depuis 3 semaines, ouais, là, depuis 3 semaines, je fais le jeûne intermittent. Si vous voulez, je vous en reparlerai plus en détail. Mais là, c'est vraiment sur le prédiabète. Je fais le 16-8, c'est-à-dire je jeûne 16 heures, je mange 8 heures. Et sur ces 8 heures-là, je mange ce que je veux. Enfin, entre parenthèses, je vous avoue que depuis que je jeûne, je n'ai plus de pulsions sucrées. Je n'ai plus de ballonnement. Parce que je ne grignote plus, j'avais tendance, en fait, je me rendais pas compte à cause du stress. Ah oui, j'ai aussi mesuré le cortisol est normal. J'avais tendance à grignoter, mais vraiment du sucré. Et le sucre rappelle le sucre et c'est un cercle vicieux et on s'en sort plus. Du coup là, je ne suis plus ballonnée, je suis bien, j'ai de l'énergie, je suis bien. Et la vérité, quand vous jeûnez, vous n'avez pas très faim. Donc sur la fenêtre des 8 heures, je me fais mon premier repas vers 13 heures, donc c'est un repas salé. Et je commence toujours par des fibres. Ensuite, si c'est mélangé, ben je mange de tout, hein. Mais je commence toujours par des fibres. Je fais en fait la méthode glucose révolution. Donc toujours commencer par les fibres, c'est-à-dire les légumes, hein, pas les fruits. Les légumes, une belle assiette de légumes, une salade. Ensuite, je vais manger les protéines. Voilà, viande, poisson, œufs. Ensuite, les féculents. Donc pâtes, riz, pommes de terre, pain. Et enfin, je termine par le sucre. Le sucre n'est pas interdit. Et heureusement, mon Dieu, parce que moi je pourrais pas, je suis un bec sucré. Du coup, je m'octroie mon plaisir sucré. Mais lorsque vous avez mangé tout ça là, vous n'avez plus faim. Ou très peu. Du coup, je me fais ma petite boule de glace maison, ou je me fais un fruit. Souvent, je me fais des fruits là, entre les nectarines et la pastèque. Donc voilà. Et vraiment, si vous voulez, les fibres des légumes vont tapisser l'intérieur de l'estomac ainsi que les intestins. Et ça va freiner l'absorption du sucre et les gros pics, nos ennemis, les gros pics de sucre dans le sang. Tout simplement. Voilà.
Donc ça fait partie des 10 conseils de la méthode glucose révolution que je pense que je vous ferai une vidéo parce que je pense que certaines ça va vous intéresser et certains. Donc entre autres vous avez ça, vous avez le fameux boire une cuillère à soupe de vinaigre de cidre avant chaque repas. Ça au début j'y arrivais pas, c'était dégueulasse. Moi je suis pas adepte vinaigre, j'aime pas ça. Mais écoutez, j'ai trouvé une parade, c'est de le mettre dans de l'eau gazeuse. Ça passe super bien, de l'eau gazeuse bien fraîche, petite rondelle de citron. Vous pouvez rajouter de la menthe, style mojito, et vous buvez ça, ça passe super bien. Et c'est prouvé scientifiquement que le vinaigre de cidre avant les repas, donc en préprandial, ça fait baisser ça ralentit les pics de glycémie jusqu'à 30%. Donc ça, je le fais aussi. Donc je fais ça. Je fais donc le fameux ordre alimentaire où tu manges les fibres, les protéines, les féculents et les glucides. Et ensuite, après le repas, lorsque vous avez fini, il faudrait marcher au moins 10 minutes. Franchement, 10 minutes, c'est rien. Et puis si tu marches, il ne faut pas aller s'asseoir ou aller s'allonger, non. Parce que c'est pendant ces 2 heures-là, après un repas, que le pic de glycémie monte. Donc c'est là qu'il faut bouger. Faire son ménage, faire la vaisselle, jouer avec ses enfants. Pour tous ceux et celles qui détestent le sport, parce que je sais, il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Moi, c'est pas que je déteste, mais ça me saoule, quoi. Je trouve pas de temps pour le faire et pourtant, j'ai adoré ça. J'aime ça. Je me sens bien quand je le fais. Donc moi, ce que je fais, c'est que soit je fais 20 minutes de vélo après, soit je fais 30 squats. Ça dépend. Et là... plus j'avance et je me dis, en fait récemment je suis tombée sur une vidéo du docteur Jimmy Mohamed, je sais pas si vous le suivez, c'est un médecin généraliste, qui disait que si vous étiez en prédiabète, mais il parlait même je crois des diabétiques mais je suis pas sûre. En bougeant un peu plus et en améliorant notre alimentation, eh bien on peut traiter un diabète de type 2 débutant sans médicaments. Et ça on le savait, mais l'annoncer officiellement avec ces recommandations de la Haute Autorité de Santé, eh bien c'est un réel changement de paradigme. Ah bon, et concrètement docteur, vous recommandez quoi comme activité physique? C'est pas compliqué, faut bouger. Moi ce que je vous conseille c'est d'aller chez Decathlon, Go Sport, d'acheter un vélo d'appartement et ça suffit. Ah oui. Et pour ceux qui ont des petites surfaces et qui n'ont pas la place de mettre un vélo d'appartement, eh bien vous prenez un vélo pliable. Faites 30 minutes de vélo tous les jours en regardant une série, la télé, en écoutant la radio et je vous promets que vous aurez le meilleur des traitements contre le diabète. Comment on explique tout cela, que l'activité physique traite le diabète de type 2? Eh bien, plus vous bougez, plus vous allez consommer du sucre, présent notamment en excès quand vous êtes diabétique. Ensuite, l'activité physique en elle-même, elle améliore la sensibilité à l'insuline. Sans oublier tous les effets bénéfiques de cette activité sur votre humeur, votre sommeil, votre tension artérielle, vos articulations et j'en passe. En clair, l'activité physique devrait être votre premier des médicaments et pourquoi pas remboursé par la sécurité sociale. Ah oui, ça c'est une bonne idée. 30 minutes de vélo par jour. Eh ben ça peut inverser le diabète. 30 minutes, je parle des prédiabétiques, hein, parce que j'ai du mal à croire qu'on puisse inverser un diabète. Mais bon, je suis pas médecin. Donc, 30 minutes de vélo par jour fait inverser le prédiabète. Écoutez, c'est ce que je fais. Après le repas du midi ou du soir, là par exemple, là après le repas de midi, aujourd'hui j'ai fait mes 30 minutes. Mais c'est pas pour autant que je vais pas marcher ou que je vais pas me faire... je pense que je vais aussi reprendre le gainage. Parce que j'en ai besoin et je sens que voilà mes abdos se relâchent après 3 grossesses, c'est pas évident. Et je vais m'y remettre. Donc voilà la team, je pense avoir fait le tour. Après vous avez plein d'autres conseils, mais je pense que voilà, je vous les dirai, je vous les condenserai tous dans une seule et même vidéo parce que sinon voilà vous allez devoir aller chercher à droite à gauche. Donc si vous voulez une vidéo sur le jeûne intermittent, vous me le dites. Si vous voulez une vidéo sur les 10 conseils du glucose goddess, vous me le dites également. Mais je pense que celle-ci je vais la faire parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Donc voilà la team, tout ça pour vous dire que le prédiabète, il faut le savoir pour pouvoir trouver, trouver des solutions aux problèmes. Mais si on ne le sait pas, parce que la glycémie, la mesure de la glycémie, toute simple, ça vous dit rien. Hein. Moi au niveau glycémie ça allait. À jeun, j'avais pas de sucre, j'étais nickel. Mais au niveau de l'insulinémie, donc les deux mesures, comme je vous disais, les 2 indicateurs OMA et Cookie, c'était pas bon. C'était vraiment pas bon du tout. Donc si vous avez un doute, demandez au médecin. Et si le médecin n'est pas coopératif, vous le demandez directement au labo. Voilà, au moins vous payez, mais c'est pour votre santé et c'est un investissement. Et voilà, vous n'allez pas le regretter. Donc voilà la team, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Souvent je perds le fil, je pense que je n'ai rien oublié, mais voilà, je voulais vous en parler. Parce que les autres vidéos, en fait si vous voulez, celle-ci c'est le prémisse des autres vidéos qui vont arriver, sinon vous n'allez rien comprendre. Donc j'attends de faire au moins 1 mois de jeûne intermittent, mais je peux vous dire que je suis déjà à moins 3 kilos.
ce qui est énorme. Voilà, il me reste plus que... Je suis déjà à 25%, j'ai déjà atteint 25% de mon objectif des 10 kilos. Donc il me reste encore 3 quarts de mon objectif à atteindre. Mais je pense que si je continue, après attention, il ne faut pas être trop pressé. C'est des kilos que j'ai mis du temps à prendre. C'est des kilos que je vais mettre du temps à perdre. Voilà, donc souvent on est pressé, on veut de suite des résultats, mais écoutez-moi, 3 kilos déjà, je suis aux anges. 3 semaines, 3 kilos, c'est presque 1 kilo par semaine. Et même au niveau, comme je vous disais, de mon état, j'ai plus de ballonnement. Les ballonnements, les gars, ça me faisait trop mal au ventre, j'étais vraiment pas bien, j'étais irritable, j'étais fatiguée. Mais tout ça, c'est à cause du sucre, hein, cherchez pas. Hein. Tout ça, c'est à cause du sucre. Donc voilà, bref, je vous laisse, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Je vous fais et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.